Paroisse anglophone Saint-Ignatius. Je suis allé visiter leur paroisse. C'est merveilleux ce qu'ils font. Je vous invite à une fin de semaine à aller passer du temps chez eux, voir comment ils font les choses. Ils ont vraiment trouvé, je trouve, une manière très positive et missionnaire de tout faire dans le moindre détail. Michael a eu une conversion pastorale, entre autres en allant rencontrer James Malone de Divine Renovation à Halifax. Et il va nous parler, entre autres, de comment cela a transformé non seulement sa vie, mais sa paroisse. Merci, Michael. J'imagine, en regardant le stationnement en arrivant ici, là, la plupart du monde, la vaste majorité, on est venu en auto ici. Alors, je veux parler aux chauffeurs, ceux qui ont conduit, là, qui ont chauffé ici eux-mêmes, pour vous y rendre ici à Cap-de-la-Madeleine. Par où vous avez regardé? Dans le miroir de recul ou par le pare-brise en avant de vous? En avant. Moi, je suis comme... On ne peut pas s'avancer en regardant par en arrière tout le temps. En chauffant, on a besoin de regarder, de jeter un coup d'œil dans les miroirs. Il faut savoir qu'est-ce qui est autour de nous, d'où on vient, où est-ce qu'on s'en... le trajet qu'on a déjà fait. Regardez qu'est-ce qui est en arrière de nous. Mais il faut passer la majorité de notre temps en regardant par en avant. Je pense que nous sommes dans une nouvelle âge. Un âge que moi, je pense qu'on devrait penser à ça comme un âge apostolique. C'est assez évident que, pour nous tous, que nous sommes plus dans une société chrétienne. Le premier ministre de la France, la semaine dernière, est arrivé à Québec pour nous louer pour notre sécularisme. OK. Et le pape François a dit, « Ce temps que nous vivons n'est pas seulement une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. » Mais à moins que j'ai manqué quelque chose comme un nouveau document qui est sorti du Vatican, la mission de l'Église n'a pas changé, peu importe l'époque que nous vivons. La mission d'aller de toutes les nations, faites des disciples. C'est toujours la mission de tous les disciples. Non seulement les évêques, les prêtres, les agents de pastoral. Tous les disciples. Et peu importe l'époque, l'âge que nous retrouvons, Jésus termina ce discours aux apôtres et à ses disciples en disant « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pas la fin de l'époque, la fin du monde. Et si vous êtes ici ce matin, à ce forum, c'est parce que vous croyez en ces paroles de Jésus. Et moi aussi. Je crois non seulement en Jésus, mais je crois Jésus quand il nous dit des choses comme ça. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez aller voir des choses encore plus grandes. Il a dit ça à ses apôtres ici. Est-ce qu'on le croit? Oui. Moi, je pense qu'il y a trois conversions qu'il faut, que chaque personne a besoin de passer à travers. La conversion à Jésus, en croyant comme que c'est vraiment le Fils de Dieu, notre Sauveur. Il y a une conversion à son Église, que c'est pas juste, comme Jean-Hubert disait, c'est pas juste que parce que quelqu'un a une conversion à Jésus qui devient automatiquement un paroissien, une paroissienne qui sont membres de notre Église actifs. Non, ça prend une conversion à l'Église. Et ça prend une conversion à la mission de Jésus, qui a confié à son Église. Moi, cette conversion à la mission, ça s'est produit en 2016, quand j'étais à Halifax, à la paroisse Saint-Bénédicte. Je suis allé pour 6 mois pour faire un stage là. Mon évêque m'a envoyé pour 6 mois pour faire un stage avec Father James Malone, l'auteur de Divine Renovation, ou la traduction
en français, là, que le manuel de survie d'une paroisse, là, mais que c'est Divine Renovation. Et Father James, il n'aime pas ce titre non plus, mais il n'a pas pu le choisir. Anyway, de toute façon, quand j'étais là, j'ai eu cette conversion à la mission de Jésus. C'est arrivé à Pâques en 2016, j'étais prêtre pendant déjà 7 ans à ce moment-là. La conversion à la mission de l'Église peut... Je connais un paquet de prêtres qui n'ont pas eu cette conversion encore. Il y a un paquet d'évêques qui n'ont pas eu cette conversion encore. Il y a un paquet de nos paroissiens, la majorité de nos paroissiens qui n'ont pas eu cette conversion encore. Il faut les aider à avoir cette conversion, il faut les emmener au Christ pour que c'est lui qui transforme les cœurs, pas nous. Mais c'est pour ça, à cause de cette conversion, cette espérance qu'il m'a donnée pour la mission de l'Église, que je pense à cette époque que nous vivons comme une époque apostolique. Et c'est une époque marquée dans l'Église par l'humilité. Une humilité qui fait qu'on se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Et on adopte une attitude entrepreneuriale, une attitude de créativité et d'innovation, comme les apôtres avaient. Au moins 4 des apôtres avaient leur propre entreprise avant de laisser leur filet et suivre Jésus. C'était des pêcheurs, c'était des propriétaires des PME à ce moment-là. Et dans son livre « Everyone Leads, How to Revitalize the Catholic Church », l'auteur Chris Lowney propose une église entrepreneur qui responsabilise ses membres et les encourage d'innover pour trouver des moyens de servir les populations vulnérables, de transformer la vie spirituelle de ses membres et de s'approcher aux personnes qui sont loin de l'Église. Moi, je pense qu'il faut des Dominique, il faut des François, il faut des Ignace, des Marguerite Bourgeois, non pour fonder des nouvelles ordres religieux, mais pour revitaliser l'Église. Dans notre paroisse de Saint-Ignatius à Montréal, je pense que nous essayons constamment de vivre cette approche et cette attitude entrepreneuriale. Nous cherchons des solutions créatives pour surmonter les obstacles et les problèmes que nous rencontrons et même de les percevoir comme des opportunités plutôt que les obstacles ou des problèmes. Et nous essayons d'envisager des façons innovatrices de multiplier notre impact et d'amener de plus en plus de personnes à rencontrer Jésus pour que lui, il puisse transformer leur cœur et en même temps transformer nos cœurs. Je vais vous en parler d'un succès et d'un échec. On a commencé notre projet de revitalisation de paroisse en 2016 et on a eu beaucoup de succès. On a eu assez de succès où est-ce que, on était rendu à la capacité un peu de notre bâtiment, de nos espaces. On avait un grand nombre de personnes qui se disaient qu'ils étaient transformés par le Christ, qui s'identifiaient comme ça. Mais il y avait des contraintes pour une croissance continue. Des contraintes d'espace. On pourrait toujours ajouter des messes, mais ça diminuerait la qualité de chaque expérience de l'Eucharistie. Je pense que quand on rajoute, la musique diminue, la qualité de l'accueil diminue. On n'avait pas la capacité d'ajouter et de garder la même qualité. Et j'étais déjà au bout du souffle. Il fallait trouver d'autres solutions. On avait des problèmes. C'était des bons problèmes. C'est pas des problèmes essayer d'amalgamer 2 paroisses ou quelque chose comme ça. C'était des problèmes de croissance, mais c'est quand même des problèmes. La solution qu'on a trouvée, c'est d'emprunter quelque chose du monde protestant, surtout le monde protestant évangélique, de faire des church plants.
d'aller envoyer des gens pour commencer, dans leur contexte, ils commencent une autre église dans une autre partie de la ville, en envoyant des paroissiens et un pasteur dans leur contexte. Dans la nôtre, dans le contexte ecclésial de l'Église, on ne peut pas nécessairement juste aller n'importe où puis commencer une autre paroisse. Alors, on a trouvé une paroisse qui était vraiment en crise. Était rendu à trentaine de personnes qui allaient à la messe en tout. Mais il y avait un nouveau curé qui était ouvert à ce qu'on lui proposait. Alors, on a décidé d'envoyer une trentaine de nos paroissiens pour devenir des paroissiens dans cette autre partie. Si vous connaissez Montréal, nous autres, on est à Notre-Dame-de-Grâce. On a envoyé des paroissiens à Verdun. 20 minutes, disons, en auto, là, de l'un de l'autre. Et on a envoyé ces paroissiens, on a envoyé des employés et de l'argent pour revitaliser cette nouvelle paroisse. Et cette expérimentation, cette idée d'innover, de faire un church plant de façon catholique, ça a affecté notre paroisse. On a perdu de l'argent, parce que ces trentaines de personnes maintenant donnaient à la nouvelle paroisse. On a perdu, on a envoyé de l'argent, on a envoyé un employé, on payait leur salaire, on a envoyé, et c'était des bénévoles actifs, énergétiques, des leaders qu'on a envoyés. Mais ça a eu du succès et ça nous a forcés à St. Ignatius de redoubler nos efforts d'évangélisation, de redoubler nos efforts de créer d'autres leaders. Ça nous a transformés. Ça nous a renouvelés, même dans notre revitalisation. Ça nous a redonné du souffle après le COVID pour redoubler nos efforts. Ça, c'était un grand succès. L'échec, je suis quasiment rendu à la fin de mon temps, alors peut-être que je ne vais pas vous parler de l'échec que j'ai eu. On te donne 2 minutes. OK, 2 minutes. On a eu l'opportunité en 2021 d'acheter un bâtiment. Et on avait, comme je disais, on avait des contraintes d'espace, on n'a pas de tête. Alors, on a décidé d'embarquer dans ce projet d'acheter un nouveau bâtiment. L'idée de faire cette church plant, de faire un partenariat avec une autre paroisse, ça crée d'autres opportunités. Ça nous donne plus d'espace pour nos employés, nos bénévoles, parce que maintenant, il y a une autre église et un autre presbytère et d'autres. On n'a plus ces contraintes d'espace. Et comme le COVID partout, là, ça a causé des problèmes chez nous. Et on a sous-estimé l'effet du COVID pour nos efforts et tout ce qui s'est passé dans l'économie par la suite. Alors, pour le lever de fonds, lever de l'argent pour $1 million pour ce bâtiment-là, on a trouvé ça très difficile. Les taux d'intérêt ont augmenté, toutes les taux, les constructions, les rénovations, c'était incroyable l'argent que ça nous prendrait. Alors, on est en train maintenant de réimaginer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Peut-être on va vendre ce bâtiment-là parce qu'on n'a plus les mêmes problèmes qu'on avait avant d'envoyer des gens en mission, nos propres paroissiens en mission à une autre paroisse. Ça crée des nouvelles réalités, ça crée un nouvel élan et je vais vous dire que même si éventuellement il faut vendre ce bâtiment-là, on ne perdra pas de l'argent là-dessus avec la vente, mais l'énergie que ça nous a pris, là, c'est un peu un échec. Et on a appris tellement à travers cet épisode-là. On apprend beaucoup de nos échecs et de nos défis, beaucoup plus que nos succès. Mais le plus grand succès, c'est d'envoyer des gens en mission. Ça nous transforme, ça transforme leurs expériences d'Église et ça a transformé une autre paroisse complètement aussi. Merci.
Merci beaucoup, Père Michael.